La première fois, je suis venu pour raconter La danse des sorcières l'année dernière, un spectacle qui porte sur les superstitions italiennes et les contes de ruse. C'est un spectacle pour tout public à partir de 5 ans. Les gens viennent en famille, en général ils rigolent bien, les adultes ils rigolent bien, les enfants ils ont un peu peur, mais en gros en général ils font semblant d'avoir peur et puis on passe un bon moment, une petite heure ensemble. Le nouveau spectacle c'est la Risotto Experience. C'est une idée qui est venue comme les meilleures idées, un peu comme un jeu, quoi, comme une envie de tenter un truc nouveau, sans trop se prendre la tête. En gros, ben, moi, en revenant de Contes et Rencontres l'année dernière, j'ai eu vraiment envie de répéter l'expérience. Je me suis dit, ce serait bien que, à un moment donné, je puisse revenir à Contes et Rencontres. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien proposer. Et sur la route du retour, j'ai appelé Isabelle Noyer pour lui demander si elle avait envie qu'on monte un spectacle autour du risotto. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire le risotto depuis très longtemps, depuis que je suis étudiant. Ma mère m'a appris, et puis dans ma vie étudiante, je l'ai faite beaucoup. Et puis. Tout seul, ça marche tout bien. Non, mais là, ça va. C'est quand tu arrives à la croûte que tu forces. C'est bon, on n'y est pas depuis le début. Hein, parce qu'il y en a, ils y sont depuis le début. Pour rappeler. Ça se met pas ensemble. C'est derrière. On fait deux recettes en fait. Salut, Jacques. C'est passé plus là. C'est passé plus. Non, tu l'as goûté? Non. Goûte les grains de riz, tu me diras si c'est cuit. Alors ça c'est bien là, Muriel, on va mettre du lin. Ah ben voilà. Allez. Et donc je peux remonter un peu le feu? Oui, un tout petit peu. Parce que là, mais c'est ça d'une pomme. Parce qu'il est très chaud. Il faudrait baisser. Il faut baisser le feu, c'est ça? Le vin quand même. Ça donne bon goût le vin. Depuis que j'habite en France, j'arrête pas de le faire. C'est un peu ma recette fétiche. Et en France, j'ai commencé à le faire avec du riz de Camargue et des cèpes de Lozère, mais toujours avec le parmesan de ma famille. Et je me suis dit que c'était une belle histoire et que, à la fois, depuis que je raconte des contes et que je m'intéresse à la cuisine, ben, je pense que compter et faire à manger, ça relève un petit peu de la même action, quoi. C'est un petit peu le même, ça touche les mêmes cordes, quoi. Et j'en ai parlé à Isabelle, elle m'a dit, écoute, ben, oui, pourquoi pas, écris quelques lignes dessus et puis on va voir si ça intéresse. Et moi, je lui ai demandé une résidence. Et à la fin de l'été, elle m'a dit, écoute, ça nous intéresse, fais un dossier et on va te le prendre. Donc c'est comme ça que je me retrouve une année après sur le festival à nouveau, avec ce spectacle qui est tout nouveau, qui comporte donc un atelier cuisine, un repas partagé et des contes autour des ingrédients et de ce qu'on a mangé, le risotto.